Aïcha Kamoise a déclaré dans un direct sur son compte YouTube qu'elle n'a mandaté personne pour la défendre sur les réseaux sociaux. Sinon, comment expliquer qu'au cœur d'une actualité brûlante comme celle d'Aïcha Kamoise, des Camerounais, certains Camerounais malhonnêtes, mal intentionnés, ont trouvé judicieux d'aller réveiller des casseroles de 1950 pour venir empirer la situation. Qu'est-ce que j'appelle empirer la situation? Une histoire qui est pendante en justice et vous allez réveiller les cadavres de 2023, de 2001, de 1950, de 1803. Il ne peut que mettre le plaignant dans tous ses états. Oui, parce que vous avez déclaré un bras de fer avec le plaignant. Moi, je vous le jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Aïcha Kamoise serait sorti de cette histoire depuis. Je dis même passer au parquet chez le juge pour qu'on renvoie au 23 juin comme on a renvoyé là. Non. Non. Ce problème n'allait pas arriver jusqu'à ce niveau. Si la bande des illettrés, la bande des maîtres chanteurs n'avait pas fait irruption dans ce dossier, oui, on apprécie très bien le travail qui a été fait par certains blogueurs, c'est-à-dire lancer la lettre. La lettre selon laquelle Aïcha Kamoise a été interpellée dans un vol quand elle rentrait chez elle. Quand elle rentrait sur Paris. Bonne alerte. Les autorités ont été informées. Mais maintenant, à quoi ça servait dans ce problème d'aller créer d'autres problèmes dans ce problème? À quoi ça servait toutes les guerres que vous avez créées autour de ce problème? Aujourd'hui, Aïcha se retrouve en justice à cause des personnes qui ont fait semblant de vidéo en ligne. Et au jour d'aujourd'hui, quand elle déclare qu'elle n'a mandaté personne pour la défendre sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'elle sait à quel point vos vidéos à vide de sens, vos vidéos sans sens, vos vidéos de règlement de compte, vos vidéos garnies des maîtres chanteurs ont empiré sa situation. Elle le sait. Raison pour laquelle elle n'a remercié personne sur sa page ou dans ses directs. Elle n'a pas dit je remercie le vieux baron de Suisse, je remercie tel, je remercie tel. Parce qu'elle connaît que vous êtes des hypocrites. Elle connaît l'amour des personnes comme vous. Elle connaît très bien les gens qui l'ont véritablement soutenu. Les gens qui étaient là dans le noir, qui travaillaient pour que sa situation s'améliore. Parce que je vais vous dire, vous allez voir tous ces gens sur Internet là. Les maîtres chanteurs que vous avez vus défiler pendant ce problème là. Pendant ce temps. Que vous, le baron de Suisse, Tchouki, je sais comment je vais qualifier, plus comment je vais qualifier ce personnage. Elle n'a aucun contact, qu'elle peut appeler à Yaoundé pour gérer une situation. Sa plus grosse relation qu'elle a sur Internet, c'est le général Valsero. Dans sa vie, sa plus grosse relation qu'elle a dans sa vie, c'est le général Valsero. Et vous avez vu comment le général Valsero, sur ce dossier, a tourné le dos à Tchouki. Parce que le général Valsero, c'est un intellectuel. Il a compris que non, là, vous allez très vite en besogne, là. Vous voulez créer la guerre dans la guerre comment? Vous voulez faire le bras de fer avec le plaignant. Vous voulez faire le bras de fer avec la justice. Ça ne se passe pas comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà aujourd'hui, Aïcha est sortie. Dit qu'elle n'a mandaté personne. Et j'espère que le message est passé. Laissez Aïcha gérer ses problèmes. Aïcha était seule en cellule. Elle était seule en garde à vue. Vous étiez là sur Internet à travailler avec votre agent, avec son nom, à travers vos directs monétisés, vos pages monétisées jusqu'à l'air. Donc l'air qui circule même dans vos pages est monétisé. La fille d'autrui est en train de souffrir. Alors je pense que le message est clair. On a renvoyé son dossier au 23 juin. Arrêtez le bras de fer que vous voulez faire avec le plaignant et la justice. Sinon, ça va seulement empirer la situation. Oui, un dossier comme ceci, non. Vous vous écartez, les illettrés là s'écartent de ça. Écartez-vous, laissez Aïcha et sa famille, ses avocats et les vraies personnes qui la soutiennent gérer le problème. Arrêtez les lives.
de mensonges, de chantage. Parce que ça ne marchera plus. Désormais, c'est qui vous êtes. Bande de maîtres chanteurs. Je vois maintenant une semaine, on est en train de fréquenter, il ne me dit rien. Je l'appelle, il me dit que oh, je vais te faire le dépôt. Jusqu'à nos jours, il n'a jamais fait. En ce temps, l'argent de l'enfant qu'il avait là-bas, il ne m'avait jamais remis. Je dis que bon, comme tu m'as remis l'enfant subitement, moi-même, je ne savais pas que l'enfant devait encore rester. Puisque quand il faisait mon programme, je ne comptais pas l'enfant. C'est ça, bien sûr. Oui. Il m'a dit que non, c'est quoi? Je lui mets la pression, pourquoi? Même son enfant, même il n'a même pas encore payé, c'est quoi? Oh, c'est cela. Il a dit que oh, moi, je vois que peut-être tu n'es même plus par rapport à payer la pension de l'enfant. Non, alors tu m'envoies l'argent de l'enfant que tu as là-bas. Je ne vais pas moi payer sa pension. Mais est-ce que tu es en train de comprendre les pleurs d'une maman? Les pleurs d'une maman qui a confié son enfant à un bandit. J'aimerais que vous me sortiez au jour d'aujourd'hui une seule maman qui va venir pleurer que puis il faut tu as volé l'argent de mon fils, puis il faut tu as détourné l'argent de mon fils. Depuis quelques jours, je vous fais comprendre que ce garçon est un maître chanteur. Il n'est pas différent des scammers, il n'est pas différent des bandits qui remplissent les quartiers bizarres au Cameroun là. Mais, par alliance avec une aussi qui est une grosse trafiquante de drogue, ils se sont entendus, ils ont dit non, on va nuire Pifo parce que depuis des années, personne n'a jamais touché la chevelure de Pifo sur internet. Il faut qu'on touche un peu le gars là. Ils sont allés inventer des histoires, inventer une histoire comme quoi Pifo serait en couple avec cet Yannick. Je vous ai demandé quel Yannick, donnez-moi le nom de Yannick. Yannick là s'appelle comment? Yannick qui? Je ne connais aucun Yannick dans ma vie qui travaille Orange Cameroun. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais faire écouter encore. Et vous, c'est bien. Donc j'aimerais savoir réellement ce qui s'est passé pour que Aaron se retrouve à Bafoussam. Moi, je vous ai dit que je me suis retrouvé à Bafoussam avec lui. C'était déménagement, je ne pouvais pas se retrouver. Ah bon? Et lui, maintenant, avant de me remettre l'enfant, il m'avait dit que l'enfant devait venir pour passer les congés. Avant une semaine de la rentrée scolaire, il m'appelle que je viens prendre l'enfant. L'enfant va fréquenter avec moi. Je vois maintenant une semaine, on est en train de fréquenter, il ne me dit rien. Je l'appelle, il me dit que oh, je vais te faire le dépôt. Jusqu'à nos jours, il n'a jamais fait. En ce temps, l'argent de l'enfant qu'il avait là-bas, il ne m'avait jamais remis. Je dis que bon, comme tu m'as remis l'enfant subitement, moi-même, je ne savais pas que l'enfant devait encore rester. Puisque quand il faisait mon programme, je ne comptais pas l'enfant. C'est ça, bien sûr. Oui. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Il dit que non, c'est quoi? Je lui mets la pression, pourquoi? Même son enfant, même il n'a même pas encore payé, c'est quoi? Oh, c'est cela. Il a dit que oh, moi, je vois que peut-être tu n'es même plus par rapport à payer la pension de l'enfant. Non, alors tu m'envoies l'argent de l'enfant que tu as là-bas. Je ne vais pas moi payer sa pension. Et au jour d'aujourd'hui, il a envoyé ça? Il m'a jamais envoyé, il m'a dit que de quel argent parle. Tu as dit que oh, même l'argent là, si tu ne le reconnais pas, ça va rester avec. C'était près de combien? Mieux je cache le montant. Mieux je ne dévoile pas le montant. Demandez-lui d'aller remettre l'argent de la famille ici. Tu ne peux pas venir dans une famille, tu détournes les millions, on te regarde. Tu ne peux pas venir dans une famille. C'est-à-dire que quand il travaille avec le petit Harold, chaque fois on demandait, mais où est passé l'argent, où est passé l'argent? Il avait son mot là. Non, je vais cotiser quand ce sera une forte somme, je vais vous donner. Oh, il ne cotisait rien, il mangeait. Maintenant, je vais te dire pourquoi ces gars m'en veulent, mon très cher Ahmed Kamel. Je suis désolé si je suis un mignon garçon. Je suis désolé si je suis un mignon garçon. À toi, Alonso, je vais te faire aussi une révélation. Parce que tu as commencé à dire que non. Puis il faut voilà comment il fonctionne. Quand tu fais des problèmes avec Pifo, il cherche Tanga, il n'y a Tanga. Même la fille qui était avec toi le jour de l'anniversaire d'Arol là. Même ça, j'ai frappé. Je sais pas si ça te va. Même ça, j'ai tabassé. Et c'est pourquoi vous m'en voulez tous. Si vos femmes, en fait, je vais dire quoi? Si vos femmes plashent sur moi, qu'est-ce que je fais? Mais Ahmed, comment tu ne comprends pas ce qui se passe au Cameroun? Ça veut dire que, comment quelqu'un peut être traité de Woubi? Mais c'est lui qui monte sur toutes les filles de doigts là, comment? Il a seulement quoi, en fait? C'est pas le Woubi là, c'est seulement comment? Non, c'est une espèce de sabotage. Quel genre de Woubi, ça? En gros, parce que quand tu écoutes comment il parlait, il avait une dent particulière contre toi. Parce qu'il racontait que tu n'es pas... Parce qu'il sait que Langa qui était chez lui, sa go avec qui il sortait quand il m'avait invité à l'anniversaire d'Aaron là, il avait frappé ça. Et toujours à cause de son mépris. Toujours à cause de son mépris. Moi, je suis comme ça. Non, moi, je vais te dire, je suis comme ça. Ne me cherche pas les problèmes. Parce que si tu me cherches les problèmes, si tu me fais du mal, je vais te rendre le mal là comme tu ne vas jamais oublier. Et c'est la rage là qu'il a jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais digéré ça. Mais monsieur, c'est une blessure qui va rester gravée sur ton cœur tout le restant de ta vie. Maintenant, je vais te dire également pourquoi je me sépare de ce gars qui, à chaque fois, voulait mon amitié et je refusais. Quand je suis en détention à Mekame, ce gars me fait comprendre qu'il peut me retirer de la prison, qu'il a une relation au cabinet civil. Et la relation qu'il a au cabinet civil, c'est monsieur Baboké, le papa de Indira. Il a dit à qui veut l'entendre tout le temps que je suis le fils de monsieur Baboké. Il frappe les gens avec le nom de monsieur Baboké, très mal. Très mal. Alors, avec Ahmed, je suis couché tranquillement dans mon polo à Newbel. Il débarque un jour, je ne l'ai pas invité. Parce que lui, d'abord, je ne l'écris jamais. Je ne l'ai jamais invité à venir me rendre visite à Newbel. J'ai un ami qui est en Allemagne qui s'appelle Mario. Mario qui avait mangé mon argent aussi quand j'étais à Newbel. Ah voilà les gens que tu as en prison. Ils viennent s'enrichir sur toi. Mario, que je te dis là, c'est mon ami. On me dit que il faut faire l'enveloppe pour aller voir telle personne. Je suis couché à Newbel.
Je fais l'enveloppe, j'envoie mes amis. Le gros poste que tu vois avec les Mario, allez voir quelqu'un. Ils partent voir la personne, ils entrent dans le bureau de la personne, ils ne donnent pas l'argent. Je suis à Nouvelle. C'est-à-dire que l'argent de ma tête qu'on devait gérer mes ouvertures avec pour que je commande de prison. Les gars, ils ont mangé l'argent là, près de 2 bâtons. Wow. Et il était dans le coup. Wow. Il était dans le coup, celui-ci était dans le coup. Comme si ça ne suffit pas, il dit que non, machin, on a donné l'argent, on ne sait pas pourquoi on t'a encore envoyé. Bien sûr. Que, on ne sait pas pourquoi on a renvoyé pourtant, on a pris l'argent, on était censé te libérer comme on nous a dit. Non, machin, on a renvoyé le dossier encore, on est dépassé. Hey, tu es couché en prison. Ton argent, qui va faire en sorte qu'on te libère, tu donnes ça aux gars de partir négocier ta tête avec. Les gars, si ont mangé mon argent, les 2 bâtons. Maintenant, quand je dis souvent que quand tu es en prison, tu es le client des avocats, tu es le client même de tes propres amis. Mais quand ils chopent tes dos, ils ne pas. Non, je crois bien, oui, je crois bien. Non, je ne pensais pas. Est-ce que non, je ne pensais pas, parce que Najib vivait encore, Cabral vivait encore, ils ne travaillaient pas encore ensemble. Alors ce gars revient vers moi, il me dit Pifo, j'ai une relation au cabinet civil qui peut te retirer. Je dis mais ta relation c'est qui? Il me dit le papa d'Indira, monsieur Baboke. Je suis content que non, oui, c'est quand même lui, il a la main, machin et tout. Il dit, quelques jours après, que le père d'Indira a demandé 500 000. Mais Pifo, Honnêtement, pourquoi un truc comme ça? Regarde, c'est donc pourquoi depuis le jour là, je l'ai jeté, que je ne voulais même plus entendre parler de lui. Je suis couché à Newbel, en plein Newbel. Tu viens m'organiser un schéma de 500 000. Je lui ai dit que, mais Alonso, est-ce que M. Baboke a le problème de 500 000? Il dit non, il a demandé que tu me donnes ça, je vais aller voir telle personne. Non et non. Il me dit que le papa d'Indira est en train de lui demander 500 000. C'est avec le nom de M. Baboke que ce gars sonne les gens dehors partout. C'est avec le nom de M. Baboke que ce gars marche partout. Je ne sais pas s'il a réellement le numéro du monsieur là. S'il a le numéro du monsieur là, ça veut dire que quand il te parle, il fait comme ça, il dit voilà. Non, je pense même pas qu'il ne doit pas avoir le numéro du monsieur. Peut-être qu'il a une photo avec Indira. D'ailleurs, c'est pas de la photo pour l'équipe de l'Opaté, ils sont les gens. Non, en fait, je vais te dire sûrement, il doit avoir un numéro dans son téléphone qu'il a renommé. Il a renommé son nom de M. Baboke, que quand il te parle, il fait les fausses conversations, lui-même après il te montre. Je sais pas si tu vois le schéma là. Ouais, je vois un peu le schéma là. C'est donc comme ça que le gars, si je le retire derrière moi, que je ne veux plus le voir. Comment je peux être couché en prison? Tu veux m'organiser 500 000. Tu veux m'organiser 500 000, que je te donne 500 000. Que tu vas aller voir le papa d'Indira avec monsieur. Même Indira, sa fille n'a pas les problèmes de 500 000. Attends, c'est comme ça que je dis, mais attends un peu. Celui-ci me prend seulement pour la chèvre ou c'est quoi? Il me prend pour la chèvre ou c'est quoi? C'est quelqu'un qui me dit sur les preuves. J'étais à Newbel, je devais avoir quelle preuve en prison? Quelqu'un qui va me voir en prison, on cause de bouche à bouche. C'est comme ça donc, du Camer, que le petit, je le bloque. Je le bloque de partout parce que lui, je n'ai jamais enregistré son numéro de téléphone. Quelques mois plus tard, il y a un monsieur qui m'appelle. Le monsieur m'appelle, il me dit Pifo, il y a votre gars du showbiz ici, je vais l'enfermer. Le monsieur s'appelle Sopon. Il a les meubles là-bas à Koto, là-bas à Bangel, Sopon. Pour ceux qui connaissent les immeubles de Sopon. Je crois qu'il doit y avoir les gens en commentaire qui connaissent les immeubles de Sopon ou qui ont déjà logé chez Sopon là-bas. Il reçoit beaucoup de gens du showbiz là-bas. Il s'appelle Sopon, oui, Sopon. Il a les meubles là-bas à Koto, Bangel, au fond là, à Bangel, un truc comme ça. Sopon m'appelle. Voilà, allez demander à Sopon la soporité, voilà. Allez demander à Sopon si l'histoire c'est fausse. Sopon m'appelle. Sopon me dit Pifo. Il y a un de vos petits du showbiz qui est venu loger chez moi. Qui est venu. Il y a un de vos petits du showbiz qui est venu loger chez moi. Non seulement il a fait 2 semaines, il n'a pas payé. Mais il est parti avec les clés de mon meublé, ça fait 2 mois. En laissant ces choses dedans. Ah voilà quelqu'un, ah voilà l'ange d'internet là. Il est allé loger chez quelqu'un. Il a fait 2 mois avec les clés d'un meublé. On m'appelle que Pifo. Je vais enfermer ton ami. Voici le mandat d'amener. Voici son mandat d'amener. Il est où? Aide-moi à arrêter ton ami. Donne-moi les indications. Attends, tu as toujours. Non, là, je t'ai déjà sorti. Ah, ok. Non, j'étais déjà sorti. Il a bien dit des mois après. C'est donc comme ça que je dis à Sopon que laisse. Le petit là, c'est un malhonnête, mais moi, je peux gérer ça. J'appelle le petit, je lui dis où tu es là. Il faut savoir qu'il y a un mandat d'amener qui circule sur toi. Si tu ne remets pas les clés du meublé de quelqu'un, vous ne pouvez pas faire 2 mois dans un meublé. Vous ne pouvez pas fermer le meublé de quelqu'un pendant 2 mois. Vous partez avec les clés. Si vous n'êtes pas malhonnête. Alors, j'ai appelé Sopon. Mais apparemment, il avait payé l'argent de Sopon. Aujourd'hui, Sopon a rangé ses propos. Ça veut dire que Sopon ne l'en veut plus trop. Parce que quand j'ai appelé Sopon hier, c'est comme si Sopon suspectait que non, je vais l'enregistrer. Tu comprends un peu, non? Sopon ne veut, mais Sopon. Attends un peu. Mais ton téléphone s'est coupé là. J'ai pas le crédit sur la maison. Peut-être ton crédit, puis je pas la télé. Non, c'est toi, c'est pas moi. C'est ton téléphone qui s'est arrêté. Ah bon? Mais tu vois que on a longtemps caché le démon. Le démon, c'est aujourd'hui, va manger tout le monde.
Comment? Tu vois qu'on a longtemps caché le démon sort aujourd'hui, il veut manger tout le monde. Vous avez quel problème, Christo? Vous avez quel problème? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Toi, que tu m'avais appelé à l'époque, tu m'as dit que machin, Alonso. Maintenant, ce qui se passe, c'est que appelle Alonso, vous causez. Non, grand, je n'ai jamais voulu d'Alonso comme un ami, tu sais ça. Alonso n'a jamais été mon ami, grand. La seule fois où j'ai crié encore Alonso, c'était à cause de toi. Quand tu m'as dit qu'il a logé chez toi, il a fui avec les clés. La seule chose que vous allez faire, c'est de mettre la paix entre vous. Grand, je te dis une vérité sur la tête de ma mère qui vit là-bas. Je n'ai jamais voulu de l'amitié d'Alonso. Et lui-même, il le sait. Il a toujours été distant. Parce que c'est un malhonnête. Monsieur Sopon, tu fais ça. Tu es où le soir? Je ne sais pas s'il veut sortir. Je suis encore au bureau, je suis en train de travailler là. Donc quand tu viens de ce côté, tu me fais si on se voit encore. Il dit dans le live que je t'ai appelé pour te corrompre. Je t'ai appelé pour te corrompre un jour. Non, il dit la dernière fois tu m'as acheté dans un groupe là, j'étais moi au front. Oui. Tu me tapes la tête. Tu as dit, il faut dire non, vraiment, vous êtes mes deux petits. Je ne veux pas que vous ayez des problèmes. Arrangez vos problèmes. Mon papa, Alonso, il a réagi. Si tu veux être au courant de tous les Congossas au Cameroun, abonne-toi sur cette chaîne. Surtout clique sur la cloche de notification pour être informé dès que je mets une vidéo en ligne. Abonne-toi rapidement. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes.